Peut-être que ça choque que moi, hein. Peut-être que cette JVDT n'a aucun but et que je suis la seule à être choquée par ça. I am literally the star of TikTok. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. J'espère que vous êtes aussi contents que moi parce que j'adore ce genre de vidéo, franchement je pourrais faire que ça sur ma chaîne, ça me dérangerait pas. Mais bon, on va quand même diversifier un peu le truc. Voilà, vous le savez déjà, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Quand vous regardez mes JVDT, mentionnez-moi dans vos stories pour que je puisse vous repartager sur mon Instagram et aussi aller voir vos profils parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues sur les JVDT mais j'arrive pas à mettre des têtes sur les gens qui regardent mes vidéos. Donc c'est le plus cool, c'est d'aller voir vos profils, liker vos petites photos. Moi j'adore. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une TikTokeuse qui a fait des choses vraiment pas bien. Est-ce qu'elle mérite de finir dans une JVDT ou pas? Je veux que vous me le disiez, dites dans la fin de la vidéo. Et je pense que la caméra est totalement pas droite et on voit ma brassière, j'espère que c'est pas choquant, on est en 2020 hein. Donc on va parler tout simplement de Zoé Laverne qui est tout simplement une star de TikTok depuis pas mal de temps. Je dis star entre guillemets parce que j'ai l'impression que tout le monde peut avoir plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Donc voilà, Zoé elle a 19 ans, elle est américaine, elle habite dans l'Indiana, l'Indiana, c'est dur à dire. Mais bon, je vais pas vous mentir, elle est quand même famous quoi, parce qu'elle a tout simplement plus de 17 millions d'abonnés. Et elle a aussi le petit symbole vérifié par TikTok, donc c'est que elle est connue. À un moment sur TikTok, c'était une des filles qui était montée le plus vite sur TikTok, c'est-à-dire qu'elle s'est lancée sur TikTok et elle a monté en flèche, genre super rapidement, mais elle a été dépassée par Charli D'Amelio qui est sortie de nulle part et qui l'a dépassée. Et d'ailleurs, faut savoir qu'il y a une petite rivalité entre Charli et Zoé. De la part de Charli, je sais pas, puisqu'elle a dépassé, mais Zoé l'a vécu très mal. Et il y a eu même une vidéo de Zoé qui pleurait, qui a fuité. Et je vais pas dire ce qu'elle dit parce que je vais vous laisser avec les sous-titres, c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti. Like she just comes in and like almost passes, like she's so close to passing me and everybody's reminding me that she's gonna pass me. And I just want to prove this bitch that I am better than her because I am so Laverne and I am literally the star of TikTok. Et il faut savoir qu'après elle s'est quand même excusée auprès de Charli des propos qu'elle a tenus dans sa vidéo, même si après qu'elle s'est excusée, il y a d'autres audios qui ont fuité où Zoé traitait Charli clairement de chien. Zoé elle est sortie avec un TikToker de 2016 à 2020, mais voilà, faut savoir que leur couple c'était juste un autre aspect toxique clairement de la vie de Zoé. Ils ont même rompu plusieurs fois et une des fois où ils ont rompu c'est parce que Zoé aurait soi-disant trompé son ex, donc son copain qui s'appelle Cody, et Zoé l'aurait trompé avec un mec beaucoup plus petit. Pas petit en taille, pas petit en âge, vous allez voir, mais plus petit en nombre d'abonnés. Donc voilà, Zoé elle a nié qu'elle avait trompé son mec et ensuite elle a dit que c'était vrai. Elle est restée très vague. Pendant ce temps, son mec slash ex a fait une vidéo en expliquant toute la vérité, bla. Vous voyez vraiment le truc sur YouTube qui perce, les vidéos d'explication, expose, ta. Les fans à Zoé, voilà, genre Zoé elle a quoi, 19 ans comme je vous ai dit, 18 ans, donc ses fans, on va dire toujours que les fans ils ont un âge inférieur. Donc par exemple moi j'ai 24 ans, les gens qui me suivent ils ont une moyenne de 20-21, vous voyez. Donc Zoé elle avait 19 ans, donc elle avait beaucoup de gens de 14 ans, 15 ans qui la suivaient. Et c'est vrai que ses fans, ses abonnés, et eux ils badaient le couple de Zoé, genre c'était le couple goal, nanana, mais je pense qu'ils aimaient surtout l'aspect qui dégageait sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux ils démontraient être le couple parfait. On s'aime trop. Ils ont créé une chaîne YouTube de couple, genre vraiment le truc à l'ancienne, où ils avaient tout simplement plus d'1 million d'abonnés, ce qui leur a permis de gagner de l'argent, gagner des collaborations, gagner de la notoriété. Zoé, elle s'est carrément lancée en tant que chanteuse. Elle a sorti une chanson qui s'appelle Thinking of You, genre en train de penser à toi. Sauf que voilà, ils sont séparés à nouveau. Et juste après leur séparation, il y a des messages qui ont fuité. Et en fait, c'est tout simplement Zoé qui a envoyé des messages en fan club d'elle en disant que son mec était violent avec elle. Donc c'est pas que ça a fuité, c'est que c'est Zoé qui l'a envoyé et le fan club l'ont tout simplement diffusé et je ne sais pas comment les gens ont su que ça venait de Zoé. Donc Zoé juste après elle s'est excusée, elle a dit que c'était totalement faux, qu'elle savait pas pourquoi elle avait fait ça, etc. On sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais imaginez c'est faux, ton ex elle va aller poucave à son fan club que tu l'as frappé alors c'est faux. Si c'est faux c'est chaud, si c'est vrai voilà, mais en tout cas elle a dit que c'était faux. Sauf qu'après quelques semaines elle est revenue sur son mensonge et elle a dit qu'elle avait dit que c'était faux mais que finalement c'était vrai. Donc elle avait dit que
c'était vrai, ensuite elle a dit que c'était faux, et ensuite 2 semaines après elle a dit que c'était vrai, et que voilà, il aurait déjà été violent verbalement et physiquement. Et pendant ça, elle a carrément sorti un audio de Cody qui était en train de l'insulter, et on entend des coups. En fait, Zoé, elle était au téléphone avec quelqu'un pendant qu'elle s'est embrouillée avec Cody, et la personne qui était de l'autre côté du téléphone a fait un enregistrement d'écran et a enregistré l'embrouille, et on entend ceci. Juste après ça, elle a fait un TikTok tout simplement en disant qu'elle était avec lui juste pour un chèque. Genre, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Hey guys, so yes, I did that. And you would do it too for a check. I was an employee. Donc est-ce que par un chèque, elle parle de monétisation, donc qu'elle est restée avec lui pour gagner de l'argent sur YouTube vu qu'il faisait des vidéos de couple? Mais dans tous les cas, si vous pensez que c'est rien de grave pour l'instant, vous inquiétez pas, restez connectés parce que ça va faire que s'empirer. Hein. On va vite passer sur la dernière chose qui s'est passée, et pour moi c'est la plus grave, clairement. Genre je pense que vous vous attendez pas à ça, mais je veux vos avis, c'est vraiment sur ça. À partir de là que je veux vos avis. Vous pouvez donner vos avis sur avant, mais c'est maintenant qu'on arrive au truc. En fait, en octobre de cette année, donc il y a un mois de ça, l'ex de Zoé, donc Cody, annonce tout simplement que ses réseaux sociaux ont été piratés. Donc il avait plus du tout accès à son Instagram, et environ quelques heures après son annonce, en fait sur une page Instagram de Gossip, donc un peu comme Gossip YouTube mais pour les gens de TikTok, mais aux États-Unis, vous voyez. Il y a eu des messages de Cody qui ont fuité avec la meilleure amie à Zoé, vous avez suivi. Et dans cette conversation, on apprend tout simplement la bombe, c'est que Zoé sortirait soi-disant avec un mec de 13 ans. 13 ans. Sachant que Zoé en a 19, elle va sur ses 20 ans. Ça choque que moi. Voilà, moi je suis la première à ne pas être choquée par une différence d'âge, mais là on parle quand même d'une personne de 13 ans qui sort avec une femme de 19 ans. Peut-être ça va pas vous choquer parce que c'est la femme qui est plus vieille, mais imaginez un mec de 19 ans qui sort avec une fille de 13 ans. Les gens direct ils trouveraient ça choquant, donc pourquoi pas l'inverse. Moi ça me choque qu'une fille de 19 ans sorte avec un mec de 13 ans. Je veux dire, à 13 ans, je sais pas, moi je trouve pas ça normal. Donc voici le message que Amber, la copine de Zoé, a envoyé à Cody. Je suis partie car ses interactions avec Connor étaient très intenses, et c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Donc on comprend que Amber ne parlerait sûrement plus à Zoé par rapport au choix de Zoé d'être avec quelqu'un de 13 ans, ce qui est compréhensible. Je veux dire, si ça va pas avec tes principes et tes valeurs, ben tu peux pas être pote avec une personne qui... Voilà, on juge pas, écoutez, c'est des choix d'amitié, c'est comme ça. Après que ces screens ont fuité, comment vous pensez que Zoé a réagi? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, c'est facile. 1. En effet, elle a tout nié à nouveau. Elle a tout nié, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Sauf que bien sûr, quelques jours après, une vidéo a fuité. Donc cette vidéo se résume avec des choses qui fuitent. Clairement, c'est à se poser des questions. Est-ce que tout ça a réellement fuité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé de tout poucave? Est-ce que c'est la propre personne en question? Est-ce que c'est son ex? Mais une vidéo a fuité de Zoé qui est en train de galoche un mec de 13 ans. Zoé se retrouvant au pied du mur, elle décide d'assumer qu'ils se sont embrassés. Mais elle nie qu'ils sont en couple. Elle dit que voilà, il y avait une attirance et que lui il était d'accord même s'il était mineur, et qu'ils se sont chopés. Et pire, juste après ça, elle a donné une autre explication en disant que c'était son meilleur ami et que c'est normal d'avoir des attirances envers ton meilleur ami parce que vous êtes vachement proches, et que du coup ils se sont embrassés. Donc la deuxième explication m'a encore plus choquée parce que de 1, moi je vais pas embrasser mes meilleurs potes, après je juge pas, peut-être que voilà, mais pourquoi ton meilleur ami c'est un mec de 13 ans? J'arrive pas à comprendre, genre 13 ans et 19 ans vous avez pas du tout les mêmes délires. 19 ans tu vas en boîte, 13 ans tu fais le goûter avec tes potes, genre ça ne coïncide pas. Voilà, pour être clair, ils sont nés avec 6 ans d'écart, donc Zoé elle avait 6 ans, Connor il était en train de naître, genre ça choque comme moi. Voilà, juste après ça, ben Zoé elle est rigolée de la situation, elle a fait un TikTok où elle dit quand tu reviens sur TikTok après être cancel 100 000 fois. C'est peut-être sa façon d'aborder les dramas. Comment tu peux faire
faire autant de bêtises et jamais te remettre en question et tout prendre sur un côté drôle. Je veux bien que tu prennes les choses sur un côté drôle, genre c'est dur d'être à sa position. Toute sa vie elle est exposée sur les réseaux sociaux. La chose qui a le plus dérangé les gens, c'est qu'en fait elle n'assume jamais rien et que sa vie entière se résume à se contredire absolument tout le temps. Mais parlons-en de sa mère aussi, parce que sa mère c'est... Attendez, elle était en train de faire un live, donc le live tout simplement de ce que j'ai vu c'est un live avec sa mère où elle est tout simplement en train de pleurer et on entend au fond Don't cry, it's okay. Shut it off. She wants to say hi to her fans. Say hi to them, Zoe. Hi, guys. And don't believe everything you hear. Vous voyez, genre elle expose sa fille d'une façon que tu devrais pas, tu vois que ta fille elle est pas bien, tu la laisses pas s'afficher sur les réseaux, t'éteins la caméra et on voit que son père derrière il essaye d'être raisonnable en mode éteins la caméra, tu la laisses pas pleurer devant tout le monde et sa mère est là mais non continue, genre. Ça me fait vraiment penser à par exemple la JVDT, je vous mets dans le petit i juste là si jamais, ou là, la vidéo de Daniel Cohn qui avait une mère complètement qui l'a poussé à être dans les dramas, la JVDT de Malu Travero aussi qui avait une mère qui la soutenait pas du tout, qui l'amenait vraiment dans le mauvais chemin, genre vraiment ces deux JVDT je vous les conseille parce que ça aborde vraiment un peu la réalité de nos jours avec les réseaux sociaux et tout. Le couple de Zoé et Connor c'est seulement fini parce que la mère de Connor a obligé Connor d'arrêter de parler à Zoé et la mère de Zoé a dû obliger Zoé d'arrêter de parler à Connor. Genre de eux-mêmes, ils voulaient pas arrêter de se parler. Sauf que Zoé du coup une fois de plus c'est contradictoire parce que si elle dit je l'ai juste embrassé, pourquoi t'insisterais autant pour continuer à lui parler? I'm here to tell the truth and tell you that I am 19 years old and I know better than to do anything with a 13-year-old minor. Vous voyez ce que je veux dire? Entre quand j'ai écrit le script et que je tourne cette vidéo, il y a eu d'autres choses. La dernière nouveauté que j'avais écrite dans le script, c'est que tout simplement Zoé avait mis un post Instagram tout simplement en disant: je suis en train de chercher de l'aide à l'hôpital pour moi-même. Je ne sais pas quand je sortirai, j'essaye d'avoir de l'aide avant qu'il soit trop tard. Je vous aime et adieu pour l'instant. J'ai essayé du coup de comprendre le côté de Zoé et je me suis un peu renseignée sur son passé, sur plein de choses. Je trouve qu'en fait il y a toujours des raisons pour que la personne se comporte d'une façon et en fait pour Zoé ben, ça a dû être très dur parce qu'elle est devenue famous très tôt. Et en fait elle a toujours fait les cours depuis la maison, donc elle a jamais eu cette routine d'aller en cours, d'avoir des potes. Elle, ça a toujours été sur les réseaux. Croyez-moi, quand on travaille avec les réseaux sociaux c'est dur. Moi je sais que quand j'ai des semaines où YouTube marche pas bien, je me remets en question, je commence à paniquer parce que ben, pour moi c'est dur parce que mon revenu c'est YouTube. Après elle était jeune à l'époque, mais mentalement ça doit être quand même dur de voir ta communauté qui s'oriente vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, genre faut essayer quand même de se mettre à la place de l'autre personne. Et je pense surtout que quand t'es entouré vers des gens que te poussent pas vers le haut, je vais pas dire que sa mère la pousse pas vers le haut parce que je connais pas du tout sa vie, mais quand on voit comment se comporte sa mère à vraiment vouloir l'exposer sur les réseaux, ben je trouve que c'est pas bien. Et sans parler aussi de la communauté de Zoé qui voilà sont des gens de 14-15 ans et qui ont l'air d'accepter absolument tout ce que Zoé est fait. Genre vraiment j'ai l'impression que Zoé elle peut faire tout ce qu'il veut et sa communauté va faire. J'ai l'impression que Zoé elle peut dire que le ciel il est violet et que les gens ils vont la croire. Du coup que le fait que sa communauté, même sa communauté lui disent pas arrête de faire ça, genre évite, ben elle voit pas le problème. Comment vous voulez qu'elle voit le problème si personne ne lui dit? Et si les gens qui lui disent sont des gens qui la taillent et qui le disent pas de la bonne façon, vous voyez c'est super complexe comme situation. Mais voilà, d'après ces TikTok on peut voir qu'elle est de retour chez elle, donc elle serait plus dans un hôpital psychiatrique ni rien. Je sais pas du tout comment ça s'est passé pendant qu'elle y était, combien de temps elle est restée. J'ai pas réussi à trouver d'infos à ce sujet. Mais par contre, il y a 3 jours, elle avait mis un TikTok. Donc vraiment genre, comme quoi les gens par contre ils s'en prennent à elle pour rien. Elle a mis un TikTok avec son chat. Et du coup elle a mis plein de vidéos mignonnes en disant qu'elle aime trop son chat. Et son chat il a vraiment l'air de l'aimer. Parce que croyez-moi, si un chat il vous aime pas, il vous approchera pas. C'est pas comme un chien que si vous maltraitez votre chien, il y a des chances que votre chien revienne quand même. Là, les chats, c'est pas comme ça. Déjà que les chats, ils sont pas câlins de base. Mais elle, ça se voit dans les vidéos que son chat, il a l'air de l'aimer, il dort sur elle. Enfin, plein de choses comme ça. Et il y a des gens qui ont commencé à la tailler dans les commentaires en disant ouais, par contre, tu mets pas la vidéo où t'as jeté ton chat dans l'air. Parce que soi-disant, il y aurait une vidéo où elle prend son chat et pour rigoler, elle fait comme ça, elle le rattrape comme on pourrait faire avec un bébé ou un chien. Les gens ont commencé à dire ça, à la tailler, mais genre de ouf. La haine qu'il y avait dans les commentaires TikTok, c'était abusé. Et elle a dû faire une vidéo en expliquant. Je vous mets la vidéo, c'est plus simple avec les sous-titres juste là. Okay, I'm gonna make this video really quickly because I'm so tired of y'all always making me out to be such a horrible person. So I understand that I'm the most hated person on the entire platform, whatever, like I get it, but you guys are making me out to be such an awful, horrible person when I'm genuinely just trying my best to be happy and grow from the things that I've done and be a better person. And I can't do that when all you guys do is tear me down. Please just let me live. Please let me breathe.
Donc voilà pour cette JVDT sur Zoé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle fait tout ça pour le buzz? Est-ce que vous pensez qu'elle en souffre vraiment? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de JVDT, si vous avez des influenceurs, des youtubeurs en tête, parce que ça m'aide déjà quand vous me donnez des idées. Je fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous pour que le week-end de JVDT arrive bientôt. Bisous, ciao. She's a Mona Lisa.